par rapport à la Superstar Wrestling, ce qu'elle représente pour moi, bah, j'aime bien cette question parce que la Superstar Wrestling, pour moi, techniquement, c'est une structure belge, mais pour moi, le vrai cœur de la Superstar Wrestling, c'est le promoteur, donc SNB. Parce que SNB, il faut savoir que en 2010 déjà, on bossait ensemble. Donc en 2010, sur le show Airstyle, il était là. Il était à l'époque encore maquillé, habillé en noir et blanc. Donc SNB est devenu un ami. C'est, c'est quelqu'un que j'aime énormément, avec qui je m'entends très bien. C'est un vrai frère d'armes. Et donc, du coup, la Superstar Wrestling, c'est surtout et avant tout SNB. Ce que j'aime bien avec SNB, c'est qu'il fait toujours des choses proprement. Il ne cherche pas à miser aux autres structures. Il ne rabaisse pas les autres structures pour se mettre en avant. Il essaie de faire plaisir aux gars qu'il book. Il leur fait venir des guests. Il fait venir des gars d'Angleterre. Là, par exemple, le 24 janvier, il fait venir un Italien, donc Fabio Ferrari, qui est une top star en Italie et qui a un sacré physique. Et j'aurai la chance de le lutter. Donc ça, je sais que SNB, pour ça, je le mets dans la case des promoteurs qui, pour moi, ont beaucoup de cœur parce que il est plus dans le catch. Physiquement, il n'y arrive plus. Il fait du volet à côté, etc. Il en est conscient. Il n'essaye pas de se mettre en avant. Il n'essaye pas de voler les choses, etc. Il a changé juste en cours de route. Il est passé de catcheur à promoteur et commentateur aussi. Il est trop marrant quand il est au micro. Il me fait trop rire. Mais du coup, voilà, SNB a toujours son âme de catcheur. Il a toujours son cœur. Et ça, ben, je pense que c'est très respectable. Et j'aime beaucoup bosser pour la Superstar. J'ai toujours aimé bosser pour la Superstar. Peu importe le combat que j'ai eu, j'ai toujours eu plaisir à y aller. Et les backstage sont toujours bien. Toujours. Que ce soit avec les Français qui fassent venir, les étrangers, les Belges. Quand je dis les étrangers, c'est les Anglais, les Allemands. Il fait venir énormément de gens. Ça a toujours été un plaisir de partager les vestiaires dans sa structure. Et ça a toujours été respectueux, je pense, envers chacun des gars qui sont passés par là. Il n'y a jamais personne qui est parti, je pense, d'un show Superstar en disant ouais, moi j'étais là pour me faire squasher ou pour me faire frapper, blabla. Non, et généralement tout le monde repart très content. L'importance du public à Bruxelles et ailleurs, bah, écoute, Bruxelles, j'y ai tourné, donc j'ai fait des shows à Bruxelles. Les conventions Comic-Con, évidemment, où c'est pas spécialement des fans de catch, mais quand on arrive à garder quand même autant de personnes autour d'un ring, rien qu'avec le charisme et avec l'attitude durant notre entrée ou ce qu'on fait dans le ring, c'est déjà important d'arriver à garder des gars qui ne sont même pas là pour du cash parce qu'ils viennent voir des acteurs ou des goodies. Donc, c'est qu'on fait très bien ce qu'on fait. Après, à Bruxelles, en général, bah, un peu comme partout, je ne vais pas mettre Bruxelles plus haut qu'ailleurs. Parce que en Belgique, j'ai eu la chance de tourner un peu partout en Belgique. Et vraiment partout. Dans toutes les communes, je pense. Enfin, dans toutes les provinces, en tout cas. Et il y a du très bon public partout. Partout, ça a été très bien. On a un public très chaleureux. Je laisse quand même le côté liégeois, parce que je viens de la province de Liège. On est peut-être un cran au-dessus, parce que les Liégeois, ce sont de vrais fêtards. Alors là, ils crient, ils chantent, ils font la totale. Mais je laisse quand même qu'à XL, ils ont quand même aussi un bon niveau. Le public d'XL était très bien à chaque fois que j'y suis allé, donc je leur laisse aussi. Mais j'ai quand même un petit big up pour ma région, parce qu'évidemment, j'étais le héros local, donc je leur rends l'appareil. Merci à tous, parce que vous avez été géniaux à chaque show que j'ai fait dans la province de Liège, en tout cas. Si j'ai un message pour les fans, c'est de ne jamais arrêter. Si vous aimez ce que vous voyez, n'ayez pas peur à le montrer, n'ayez pas peur à soutenir, n'ayez pas peur à emmener des amis avec vous pour leur faire partager cette passion. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de honte à aimer le catch. Il n'y a pas de honte à aller voir du catch. Il ne faut pas écouter tous les on-dit. On voit de temps en temps quand il y a des affiches, pour peu importe la structure, je l'ai vu encore dernièrement. Il y a un show annoncé en février. Et je vois en dessous de temps en temps les commentaires. Il y a quand même encore des gens qui mettent que c'est pour une certaine sorte de gens. Donc, entre parenthèses, ils insultent de Baraki, blabla. Non, ce n'est pas vrai. Le catch, je peux vous assurer qu'il y a de tout qui viennent voir du catch.
Il y a déjà eu des ministres, il y a déjà eu des bourgmestres, il y a déjà eu dans les mairies, il y a déjà eu des avocats. Écoutez, il y a de tout. Il y a pas de. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une gêne? C'est un sport spectacle. Évidemment, c'est du divertissement, mais c'est ouvert à tous. Et généralement, c'est très familial. Et comme le public est là, plus le public réagit, plus le show aura de la vie. C'est interactif le catch. Il n'y a rien à faire, c'est le seul show, c'est le seul sport interactif où le public a vraiment de l'importance parce que vous donnez de la force aux gars qui sont dans le ring et qui se dépassent encore plus pour vous. La notoriété, généralement, je suis assez content. C'est vrai qu'ici, bah, étonnamment, sur certaines villes ici en Belgique, maintenant, ça m'est déjà arrivé, dont à Ostende, pendant les vacances, je suis allé à la plage et je suis à peine arrivé, enfin sorti sur la plage, que j'ai entendu en flamand, parce que je le respecte. Et Mundo, ça fait plaisir de te voir ici. Dis, franchement, tu viens ici, toi? Et j'étais très content parce que j'ai deux ou trois personnes sur la journée qui m'ont reconnu et je m'attendais pas à ça. Et je suis même retombé sur un catcheur à l'époque à Ostende, c'était Rami Romeo, que j'ai vu aussi et que j'étais très content de voir. Donc ça m'est arrivé aussi à Liège, ça m'est arrivé à Charleroi il n'y a pas tellement longtemps. Donc on va dire c'est que au moins mon visage leur est pas passé indifférent. Après, bah, on a la chance d'avoir eu des partenariats TV, d'avoir eu des spots qui ont été diffusés à grande ampleur, et puis d'avoir tourné pas mal aussi. Donc je pense que du côté de Charleroi, on a fait pas mal de shows avec pas mal de structures. Donc quand le travail est bien fait, je pense que ça parle. Et puis les gens qui font une photo avec vous, ça arrive souvent, souvent dans les conventions. Je fais une photo avec un ou l'autre, et puis deux, trois ans après, il fait Eh, on s'était vu, regarde. Et il me remontre la photo. Ça fait toujours plaisir parce qu'il s'est rappelé de moi et il a gardé la photo. Donc c'est vraiment génial et ça fait toujours plaisir. Donc merci à tous ceux qui font des photos, merci à tous ceux qui font vivre le catch. Bon, mon plus grand rêve dans le catch, c'est de garder les pieds sur terre ici, surtout, hein, 41 ans. Je pense que si je peux encore faire de très bons shows, faire encore des grosses structures ici en Belgique, en France, enfin en Europe, j'en serais très content. Très content de voir que j'ai encore ma place sur des très grosses cartes. Donc ça fait toujours plaisir. Donc c'est plus vraiment des rêves. C'est mon rêve. Il a été réalisé. C'était de monter dans un ring, c'était de vivre ça. Donc je dirais que ça me ferait vraiment plaisir et je compte continuer et voir où le vent va me mener. Et je sais que pas mal de promoteurs m'ont déjà contacté ici pour 2026 et je les en remercie parce que s'ils m'appellent, c'est qu'ils croient en moi et ils me soutiennent. Donc tous ces gars-là, ils méritent énormément de merci et énormément de respect. Est-ce qu'il y a un titre que je veux absolument décrocher? Pas spécialement. Des titres, j'en ai eu, je pense, à l'appel. Je pense, je ne sais plus. Encore une fois, je fais plus les calculs exactement. Mais je pense qu'il y a un fan qui, lui, s'amuse à faire des recensements et qui m'a dit, je pense, hein, il s'est peut-être trompé. Il m'a demandé, il m'avait contacté, il m'a parlé, etc. Très gentil, très respectueux. On a fait des photos ensemble sur des shows. Et il m'a dit qu'il me suit depuis des années, qu'il suit pas mal de catch. Il a essayé de suivre les shows aux Pays-Bas, enfin en Flandre et aux Pays-Bas. D'après lui, je serai le catcheur belge le plus titré actuellement. Quand je dis le plus titré, c'est qui ait gagné le plus de titres. Donc dans diverses structures et dans certaines structures, je les ai gagnés plusieurs fois. Donc, si c'est vrai, j'en suis vraiment très honoré et je remercie encore une fois tous les promoteurs qui ont fait de moi champion, un jour ou prochainement, parce que ces gars-là m'ont fait confiance. Comme je dis à tous les catcheurs qui sont champions, quand vous avez une ceinture, vous êtes l'image de la structure. Donc, c'est important de respecter l'image. Et pour moi, le plus grand champion actuellement qu'on a eu en Belgique, c'est Mike Divecchio, qui a quand même eu des titres à la WXW, à la Progress, etc. Et il m'impressionne toujours. Et là, je sais que ce qu'il attend va nous impressionner tous. Et je suis très content. Donc ici, voilà, un jeune fan qui lui fait
Me demandez pas son nom, il faut que je garde parce que ils ont des pseudos des fois sur Instagram ou sur Facebook. Mais je le crois, c'est possible. Je ne vais pas dire que je suis meilleur qu'un autre catcheur, mais j'ai quand même gagné pas mal de titres dans pas mal de structures et dans certaines structures, je les ai gagnés plusieurs fois. Donc c'est possible qu'en Belgique, vu que j'ai eu la chance, grâce à vous tous, de bouger énormément et de gagner des titres à l'étranger, ben, c'est possible que je sois le catcheur belge le plus titré. Je ne me jette pas des fleurs, je pense juste qu'il a peut-être raison dans ce qu'il m'a dit. Moi, je n'ai pas vraiment de projet secret. Il y a des choses que je fais sur un coup de tête. Par exemple, en 2025, en ayant fait autant de ring que ce que j'ai fait, en ayant fait autant de sport, je voulais voir si j'avais encore l'âme du combattant, si j'avais encore ça en moi, de pouvoir, dans un art martial, monter sur un tatami et me battre. Donc, je suis allé en début d'année faire quelques entraînements de jiu-jitsu. On m'a proposé de faire le championnat de Belgique. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Le jiu-jitsu, il faut savoir que le jiu-jitsu japonais, donc dans la discipline dans laquelle j'étais, quand on commence le combat, les 15 premières secondes ou les 20 premières secondes, c'est du pied-point. C'est pas de la boxe, donc on ne doit pas mettre l'autre KO, mais c'est du pied-point. Donc il y a des touchettes, coup de pied, coup de poing. Et une fois qu'il y a du grappling, on part en grappling et en mise au sol. Donc ça n'a pas été un secret, mais je voulais voir pour moi-même si j'avais encore ça en moi. Et je suis très fier. J'avais deux possibilités. Soit je faisais le jiu-jitsu en senior, donc en plus de 40 ans, et là on était trois. Soit j'allais en adulte plus de 100 kilos, et là, il y avait plus de challenge, ils étaient plus jeunes, ils étaient plus fougueux, enfin, plus dans la... Ils étaient plus durs à aller chercher. Donc, je suis très content de l'avoir fait. Je fais vice-champion de Belgique, après 7 entraînements, donc je suis pas mécontent de moi. J'aurais pu faire mieux, c'est sûr, j'aurais pu avoir l'or, mais je perds face au champion de Belgique qui a été très bon, et je lui laisse ça. Il a été très bon, très respectueux. Il n'a pas essayé de me faire un sale coup, il n'a pas essayé de me faire de me briser. Donc j'ai été très content de faire ce championnat de Jiu-Jitsu. En contrepartie, depuis 2024, je fais les Highland Games, donc du coup les championnats de Strongman, donc en style jeu écossais. Et pareil, j'ai rejoint la team OGM, qui sont des gars incroyables, des gars très puissants, des gars qui sont complets, parce qu'il n'y a pas que la force, il y a aussi la technique, etc. Et 2 ans de suite champion de Belgique là-dedans, donc c'est ça que je dis, le surnom du colosse belge est, je pense, légitimisé maintenant. On ne pourra pas me dire non, il s'est autoproclamé. Non, non, je me suis vraiment entraîné, j'ai vraiment arraché pour dire que personne ne puisse m'enlever ça et me dire non, Darkmundo, en fait, il n'était pas si fort. Je pense que toute personne qui me connaît ne peut pas, personne ne pourrait dire ça. Donc je suis assez content de ça. Vraiment content. Un adversaire de rêve, bah, on me l'a posé donc, dans l'interview que je t'ai envoyé, Francis, et que tu as repartagé gentiment. Bah, c'est très dur comme question, un adversaire de rêve. Parce que c'est beaucoup de choses. Est-ce que c'est un adversaire vivant, un adversaire encore en lice, un adversaire qui a arrêté? Il y a tellement de noms qui viendraient en tête. J'aurais envie de dire Undertaker, évidemment, pour voir ce que ça fait. Se retrouver face au Deathman. Mais à Hogan, c'est la même chose. À Shawn Michaels ou à Bret Hart, ça doit être incroyable. Mais actuellement, on a des très bons gars dans le ring. Je pense que se retrouver face à Finn Balor, Brock Lesnar. Alors, ok, vous allez me dire, il y a un peu des polémiques sur Brock Lesnar. Là, on parle de la personne, moi je parle de l'athlète. Le monstre qui est Brock Lesnar, ça doit être impressionnant d'être dans un ring face à un gars pareil. Le mec, c'est un viking. Vous le voyez, quand même blond et grand, et il est immense. Un Big Show, la même chose, ça doit être impressionnant de se retrouver dans un ring face à un gars de 2 mètres autant, et surtout qui bougeait si bien à l'époque où il était le géant, quoi. Donc c'est très compliqué comme question pour moi, parce qu'il y a tellement de gars qui seraient, à mon avis, incroyables. Il y a tellement de noms qui viennent en tête quand on me pose cette question. Donc je dis pas que c'est une question piège, mais il y a tellement de noms possibles, tellement de possibilités, tellement de gars, même actuellement, même encore en France, qui doivent être exceptionnels. Regardez, je l'ai lutté plusieurs fois, et là je le vois partout, et je suis très fier de lui, Ricky Sosa.
qui est pour moi au sommet de l'Europe actuellement. Je lui avais dit, je l'appelais le prodige dès ses premiers galas. Il a tourné, il a du cœur, c'est un gars très respectueux et j'adore ce que fait Ricky Sosa. Je trouve que dans le ring, il est vraiment impressionnant. Et pourtant, il fait des flips, il fait des saltos, il fait tous ces bazars-là, alors que le garçon, il fait presque 2 mètres quand même. Donc, il a des longues jambes, il a un long buste, mais il a une détente incroyable. Non, il est vraiment très complet. C'est un très bon catcheur et je lui souhaite énormément de réussite et très peu de blessures à lui, en tout cas, qui beaucoup de succès, il le mérite. Mais voilà, il y a beaucoup de catcheurs comme lui et j'espère vraiment que ces gars-là, ceux qui ont ce petit truc en plus, c'est ceux qui font cette différence, qui ont gagné leur place grâce à leur talent, pas grâce au copinage ou parce qu'ils ont créé une promotion. Ces gars-là, énorme respect à vous les gars. Ne lâchez jamais. Si c'est votre rêve, il y a toujours quelque chose à aller chercher. Toujours plus loin, toujours tout dépend ce que vos désirs à vous. Ne vous laissez pas endoctriner, ne vous laissez pas freiner par qui que ce soit qui pourrait être jaloux. Vivez pour vous, vivez votre passion et vos rêves, les gars. Si je pouvais me parler à moi-même, donc en 2007, la première fois que je suis rentré à l'entraînement, la première fois, je lui dirais demain, tu vas avoir mal. Parce que le lendemain du premier entraînement, j'ai eu mal. Et je lui dirais le surlendemain, tu vas avoir mal. Tu vas en chier. Parce que quand, à l'époque, on se tapait 500 squats, puis on partait sur des pompes, puis on courait, puis on partait en roulade pour les bras à la volée, et des roulades, des roulades. Puis on était parti pour les chutes. Donc c'était, on enchaînait chute avant, puis chute arrière, puis les flips. C'était 3 heures d'entraînement intensif. Je peux t'assurer que tous ceux qui ont déjà entraîné leurs jambes savent que le lendemain, on les sent, mais le surlendemain, elles brûlent. Tout bon sportif le sait. Et peu importe que tu sois entraîné, le fait de changer de discipline, ça brûle. Un gars qui fait de la musculation tous les jours, il va faire un match de foot. 2 jours après, ses adducteurs, ils sont en feu. Parce qu'il n'a pas l'habitude, ce n'est pas les mêmes appuis, c'est pas les mêmes trucs. Et alors, je dirais à Dark Mundo de l'époque, écoute, ne, ne te dis jamais que c'est pas possible. Vis à fond et accroche-toi. Parce que tu vas faire de grandes choses. Je pense que maintenant, je peux me permettre, mais je lui dirais, tu seras une image du catch belge pendant un moment. Je ne dis pas ça en tant qu'arrogant ou prétentieux. C'est parce que beaucoup de personnes m'ont dit que pendant des années, pendant quelques années en tout cas, j'étais un représentant du catch belge. Et ça a été légitime. Et maintenant, je pense, comme je dis, actuellement, on a des gars comme Mike, comme Ricky, comme les Jean Von Creed, comme MBM, Ultima Sombra, Adam Frost. Donc maintenant, on a un peu plus de gars qui sont l'image du catch belge. Donc les petits nouveaux, je veux pas ne pas les citer, mais ils débutent, donc ils seront prochainement, ils seront la prochaine vague. Mais je sais qu'à une époque, pour beaucoup de personnes, j'étais l'image du catch belge et j'en suis très fier. Je suis très heureux, en tout cas. Donc Dark Mondo, écoute-moi bien. Un jour, tu seras fier de ce que tu feras, de ce que tu as fait et de ce que tu feras. Encore et encore. Donc, merci à toi d'être ce que tu es, Dark Mondo. Ah bah voilà, justement, le moment où j'étais le plus fier, c'est à l'époque de la Supremacy Wrestling ou de la MEA ou à l'époque des Superstars déjà, euh, à l'époque des shows ICWA, de la PC, etc. Ben voilà ce que je disais à l'époque même des combats en Allemagne, etc. Ben, c'était d'entendre que pour, je dirais au moins 80% du public, j'étais le représentant belge du catch. C'était mon nom qui revenait en général. Et pour eux, j'étais d'après eux, le meilleur catcheur belge à l'époque. Et que j'ai été pendant un moment le meilleur catcheur belge. C'est une chose qui me rend très fier parce que, encore une fois, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je n'aime pas faire mal à mon adversaire, je n'aime pas faire mal aux gens, ça ne m'intéresse pas. J'aime faire quelque chose d'incroyable et que les gens, ça les scotche. Et épater les gens et procurer
des émotions et du plaisir aux gens, ben voilà, pour moi, savoir que à leurs yeux, ils me l'ont rendu en me disant que j'étais le meilleur. Je n'ai pas la prétention de dire que c'était le cas, mais aux yeux de ces gens-là, je l'étais. Et j'en suis très fier de savoir que j'ai eu ça comme retour. Je pense qu'il y en a qui se rappellent peut-être de cette époque et qui iront dans ce que je dis et qui me diront que oui, effectivement. Donc voilà, je veux pas qu'on pense que c'est une phrase arrogante ou que je me crois mieux qu'un autre, ça n'a rien à voir. Parce que déjà pour moi à l'époque, il y avait des gars incroyables. Donc il y avait Robro déjà en 2010 qui était avec nous sur le show où il y avait SNB, il y avait TNK qui est toujours catcheur, donc qui maintenant se fait appeler Jason O'Connor. Il y avait déjà tous ces gars-là étaient déjà là. Donc et Robro il a toujours une plastique incroyable, il a un physique incroyable. Et c'est un gars avec énormément de respect et de cœur. C'est quelqu'un de très gentil. Et c'est un gars avec qui c'est un plaisir de partager le ring. La personne à qui je dois tout. Ah, ça, c'est une bonne question. Je veux pas manquer de respect à quelconque entraîneur ou quelconque promoteur ou adresse. Mais la vie n'est pas faite de cadeaux. Je pense que on ne te donne rien sans raison. Ça, c'est ma mentalité à moi. Je pense que toute chose que j'ai eue ou que j'ai gagnée, ce n'est pas parce que je suis le meilleur ami ou quoi que ce soit. Je pense que ce que j'ai eu, je l'ai mérité, j'ai été le chercher, j'ai tout fait pour y parvenir. Et bah, même si je suis de la vieille école, j'ai été élevé un peu plus à la dure. Je ne vais pas dénigrer mes parents ni rien du tout, mais voilà, c'était une autre époque, les années 80, c'était une autre génération. Mon père m'a mis dans le catch, enfin m'a fait découvrir le catch. Mes parents m'ont laissé faire du sport. Mes parents m'ont soutenu. Ils sont, ils ne savent peut-être pas venir voir tous mes gars-là, mais je sais qu'ils sont là. Je sais que ce que je fais les rend fiers. Donc s'il y a des personnes à qui je dois quoi que ce soit, les deux seules personnes à qui je peux devoir quelque chose, c'est mes parents, c'est mon père et ma mère, c'est tout. Les autres, après, bah, évidemment, les entraîneurs, les gars qui m'ont entraîné, les gars qui m'ont appris, je les respecte. Mais, comme je dis, moi, par exemple, maintenant, quand j'entraîne, faut savoir que pour moi, la mentalité, c'est la connaissance. Je vais donner, moi, 80% à une personne, je vais donner 80%, lui donnant mon expérience, ma connaissance, la technique, etc. Mais les 20% les plus importantes, c'est ce que lui va m'amener. Le fait que lui va écouter, lui va comprendre, lui va faire. Donc le plus important, c'est toujours nous qui l'amenons en général. Maintenant, ça c'est ma mentalité, c'est pas pour manquer de respect aux entraîneurs ou qui que ce soit. C'est juste que c'est comme ça que je vois les choses et je n'oblige pas et je n'oblige jamais personne à voir comme moi. Par exemple, voilà, moi je fais du catch, je fais des sports de combat. Mes plus grands fils font tous les trois du basket, qui n'est pas mon sport, parce que j'estime que c'est le libre arbitre. Mes enfants font ce qu'ils veulent. Je les encourage dans ce qui leur plaît, ce qu'ils veulent, ce qui les font vibrer, ce qui les font rêver. Le plus important, c'est qu'ils soient heureux. Et moi, ben, je suis heureux de ce que j'ai fait, je suis heureux de ma carrière de catch en tout cas. Et je ne rougis pas de ma carrière de catch je ne rougis pas de ce que j'ai fait dans les rings. Ce qui me fait toujours vibrer, évidemment, ben, c'est les émotions que j'arrive encore à procurer aux gens. Voir des enfants avec les yeux qui brillent après les galas de catch, ou les parents qui me demandent des photos, et cette reconnaissance qu'ils ont. Parce qu'évidemment, pour certains, ben oui, je suis plus vieux, je suis plus lourd que beaucoup de catcheurs, et de voir que malgré la carcasse, je bouge encore. Je suis pas un cheval à trois pattes, je suis encore un cheval de course. Donc, ça me fait toujours vibrer, ça me fait toujours plaisir d'avoir ce retour positif en général de, du public et des gens, et de mes amis. J'ai quand même pas mal de personnes qui me soutiennent. Faut savoir que, ben, comme tout catcheur, hein, on a, on a des gars avec qui on a sympathisé, il y a des catcheurs avec qui on crée des affinités. Évidemment, en message, pour pas envoyer un message, on a des groupes entre nous. Donc, ici en Belgique, on a quelques groupes de catcheurs, dont Légion Von Creed.
Je parle souvent avec Sacha Larsen, je parle souvent avec TNK, etc. Ces gars-là, ben voilà, avec les années, on est devenus plus proches, évidemment, mais on s'envoie des conneries, on s'envoie des délires. Donc ça fait toujours plaisir. Ça, ici, je prends des nouvelles de Mike parce qu'il est aux États-Unis, il est tout seul, il nous représente là-bas. Donc ça me fait vraiment plaisir et ça me fait vibrer de savoir qu'on a un compatriote, les gars, quand même, un compatriote à la WWE. Ça, je pense qu'on doit tous en être fiers. Et voilà, donc tout ça, c'est important pour moi. Donc il ne faut pas oublier qu'on n'est jamais seul et qu'il y a toujours moyen. Maintenant, regardez, les Jovan Creed, tout le monde le sait, c'est mon poussé à protéiner et on se parle tous les jours. C'est, c'est comme un frère, c'est, voilà, il sait bien, et on peut parler de tout. Je sais que je peux lui parler de tout. Et c'est bien que grâce à la passion, rencontrer des gens comme ça. Parce que je pense que toute personne qui ont les Jovan Creed dans leur contact savent, il a un franc-parler, c'est un vrai Belge, mais c'est un homme qui a un cœur incroyable. Il a un cœur immense, c'est un vrai gentil. Euh, il est super, c'est un gars génial. Pour ça, vous pouvez vous marrer et c'est une vraie force de la nature, hein. Les gars, pareil, hein, si moi je suis légitime en tant que colosse belge, lui, croyez-moi, il est légitime en tant que titan, hein. Mon entrée préférée. À toi ou à un autre? Ben écoute, moi, mon entrée préférée, elle est très ancienne, elle remonte. Il y a peut-être moyen de la trouver sur YouTube. Faudrait que je fouille. Et à l'époque, je me rappellerai toujours, c'était génial. J'ai vraiment adoré cette entrée. On était au hall du PR à Herstal, donc là où on a fait le premier show. On a refait plusieurs shows dans cette salle-là. Et lors du deuxième ou troisième show, il faut savoir qu'au fond de la salle, il y a un genre de porte de garage immense, parce que c'est un vrai hall omnisport et il y a un volet. Du coup, la trame du show, c'était que j'avais raté mon avion. J'avais fait une vidéo dans un tunnel près d'un aéroport et tout. Les gens ne savaient pas si je serais là, si je serais pas là. Et donc, du coup, à la fin du show, dans le main event, tout le monde m'attend. On lance ma musique. Je n'arrive pas. Les gens regardent les gens regardent l'estrade, ils regardent l'écran géant. Et je n'arrive pas. Et je dis, ah mais, du coup, le présentateur fait, ah ben, on ne sait pas trop quoi faire. On va lui laisser peut-être le temps. On va lui laisser un décompte pour arriver. J'espère qu'il sera là avant, sinon bah, il sera disqualifié et Virus sera nommé champion. Donc Virus, c'était le nom de mon adversaire à l'époque, qui était un très bon catcheur, qui venait de chez Monsieur Bellomo lui aussi et qui était, pour moi, avait énormément de talent. C'est un très bon gars. Et du coup, ils commencent les décomptes et quand ils arrivent à 2 ou à un, on entend comme un bruit de frapper sur le volet. Là, la salle devient noire, le volet s'ouvre, je suis devant un gros 4x4 avec les phares illuminés, comme si je viens d'arriver, habillé en catcheur, avec, accompagné d'autres catcheurs qui me font une haie d'honneur. Et là, tout le public s'est levé, tout le public a crié, ça a été énorme. Rien que l'entrée, l'émotion était géniale. Je n'ai jamais, j'ai déjà eu très belles entrées par la suite, mais pour moi, ça a été la plus belle entrée de ma carrière. Et pourtant, elle remonte dans les années 2011, 2012 peut-être. C'était incroyable. J'ai adoré ça. Le fait de voir le volet qui s'ouvre au ralenti, les gens qui voient mes jambes, qui, au fur et à mesure que j'apparais, les phares illuminés, donc ils ont juste mon ombre. Puis je lève un bras, juste le fait de lever le bras, le public qui crie, c'était énorme. Si je retrouve la vidéo un jour, je la reposterai sur mes réseaux parce que c'était exceptionnel. Alors, team hardcore ou technique? Ben, encore une fois, moi j'irai vers la technique. J'irai vers la technique, je n'ai rien contre le catch hardcore. Je pense que le catch hardcore a son public. Il y a énormément de personnes qui aiment le catch hardcore. Maintenant, je préfère les shows familiaux. Je préfère un show où un enfant peut venir regarder et assister. J'estime que le hardcore, il y a hardcore et hardcore évidemment, hein. Prendre un coup de panneau ou passer à travers une table, c'est pas très hardcore, donc ça va encore. Mais là, les bazars avec les néons, les punaises, les fils barbelés, ça devient un peu exagéré, c'est de la surenchère sanglante. C'est pas mon délire à moi. Moi, personnellement, j'ai investi dans des tatouages, ça m'ennuierait qu'on vienne
me les bousiller avec des barbelés ou quoi que ce soit. Donc ça, je vous le cache pas, ça m'intéresserait pas, voilà, d'abîmer mon corps plus qu'il n'est déjà. Et puis, comme je dis, il y a un public pour le hardcore, mais voilà, moi je pense famille et il n'est pas nécessaire pour moi d'avoir du sang pour que les gens réagissent. Ça n'a jamais été nécessaire et je pense pas qu'il y ait une structure qui dira s'il n'y a pas de sang, on vient pas voir. C'est vraiment il y a un cercle de fans pour ça, ils aiment bien. Il y a certaines structures qui mettent un match hardcore par show. C'est leur choix, je ne dénigre pas ça. Mais voilà, c'est pas moi mon délire. Je ne vois pas s'ils veulent du hardcore alors qu'ils fassent un combat UFC dans leur gala de catch. Qu'ils fassent un combat style MMA et que là, les gars se frappent pour de bon. Crois-moi bien que certains catcheurs, ils se rendront compte qu'un coup de néon, ça fait moins mal qu'un coup de genou dans le nez. Si j'étais un film, bah, j'aime beaucoup les films un peu historiques, on va dire. Évidemment, j'aime les films actuels à la John Wick, etc., où c'est très incroyable. Mais j'ai un film que j'aime beaucoup, c'est Le Dernier Samouraï. Et je pense que Dark Mundo serait un peu le dernier samouraï. Donc un gars qui a baroudé un peu partout, mais qui un jour est pris et dans autre chose. Et il apprend autre chose, il apprend une autre culture, il découvre une autre façon de voir. Et au final adopte cette mentalité et cette hygiène de vie. Donc je dirais le dernier samouraï parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche et qui me plaît en tout cas. J'aime beaucoup la mentalité et l'histoire japonaise. Et ils ont une histoire quand même basée sur l'honneur, une histoire basée sur le respect. Et je pense que ce sont des valeurs qui se perdent malheureusement et qui, j'espère, ne sont pas perdues à jamais et reviendront un jour. Alors mon surnom préféré, c'est bizarre, mais il y en a eu tellement. Je sais que mon préféré, bah, j'ai envie de dire, c'est le colosse belge, hein. Le colosse belge, c'est celui le plus utilisé, donc de Belgian Colossus. Sinon, j'ai déjà entendu The Architect of Destruction. Donc l'architecte de la destruction, j'avais bien aimé, je trouvais ça cool comme surnom. Euh, bon, après, j'ai eu des surnoms, des surnoms un peu parodiques, on va dire, à la PC, vu que j'avais un peu moins de cheveux sur le sommet écrit Calvitie. Donc, est-ce que c'est un surnom? Je ne sais pas. Ça les a bien fait rire. Évidemment, en France, hein, ils ont la référence aux frites, donc évidemment, ça c'est pour moi, c'était pas du surnom. Mais j'ai le colosse belge qui me suit depuis pas mal d'années maintenant. Et The Architect of Destruction, j'ai vraiment bien aimé. J'aime bien aussi la phrase que je me suis fait tatouer, Victorious by Violence. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien aussi. Mais c'est vrai que dans les surnoms, ça va. J'écoute un petit peu, mais si quelqu'un a des anecdotes ou que quelqu'un a un surnom à me donner, qui n'hésite pas de temps en temps à me l'envoyer, ça pourrait être drôle de voir quelles sont vos idées à vous. Et alors, un mot pour mes fans, un mot pour les amis, un mot pour la famille, un mot pour toi, Francis, qui est un fan de longue date et qui m'a toujours soutenu. Ça fait toujours plaisir de vous voir. C'est un énorme moment d'être dans un ring et c'est toujours agréable parce que le combat au final dure quelques minutes et de temps en temps nos discussions sont bien plus longues. Donc c'est un vrai plaisir de partager avec vous. C'est c'est pour moi quelque chose d'important de savoir que j'ai réussi à vous offrir quelque chose ou à créer quelque chose en vous. Le fait que vous me demandez des photos, c'est un retour qui me fait énormément plaisir et vous les partagez, vous me taguez. Donc je vous remercie tous. J'espère vous voir encore longtemps, j'espère vous voir encore nombreux et j'espère surtout vous voir un maximum tous en forme, en pleine santé, avec plein de bonheur et plein de bonnes choses. Et là, on attaque l'année, donc j'espère que toutes ces bonnes choses vont surtout vous mener vers vos nouveaux objectifs. Et ne changez pas, continuez à être ce que vous êtes, surtout un maximum de plaisir et de fun. On peut suivre du coup Dark Mundo bah, sur les réseaux sociaux, il y a la page Dark Mundo. Donc sur Facebook, Dark Mundo tout simplement.
Il y a une page Darkmondo, le colosse belge, qui existe aussi, qui est gérée. On m'a mis comme administrateur, mais c'est un fan qui l'a créé. Il y a mon Instagram Darkmondo officiel, où je mets énormément de vidéos. Actuellement, avec des potes, il y a des vidéos créées par IA. Elles ne passent pas auprès de tout le monde. Certaines ne sont pas fans, n'adhèrent pas à l'IA. Moi, je vous cache pas, elles me font mourir de rire. Mes potes là qui créent ça, ils sont trop forts. Ils s'amusent quand même à prompter. Ici, il y en a un qui a créé une version belge de The Witcher, donc c'est The Witch Claw. Les épisodes font 30 minutes, c'est extraordinaire. Il a mis une pointe d'humour, il a mis des côtés parodiques. Il a pris vachement de temps à le faire et je lui mets un gros big up pour ça. Et alors, c'est de l'IA, d'accord, mais ça reste du délire, les gars. Ne vous prenez pas la tête, ne vous prenez pas trop au sérieux. Gardez votre âme d'enfant, continuez à vous marrer et profitez de ce que vous pouvez profiter. Donc, vous pouvez suivre Darkmondo Instagram officiel. Et alors, sur TikTok aussi, Darkmondo est dessus. Pareil, il y a un peu de vidéos, il y a un peu de tout. Généralement, j'essaie de répondre sur tout. Donc, quand vous avez des questions, si vous m'envoyez des photos, quoi que ce soit, j'essaie de toujours être réactif et de prendre du temps pour vous répondre à tous. Alors, pour clôturer ça, Francis, je te remercie pour cette interview. Ça me fait vraiment plaisir en fait d'avoir des nouvelles questions parce qu'on me pose rarement ces questions-là dans une interview. Les premières étaient un peu banales évidemment parce que par rapport à Dark Mondo ou non la création etc. C'était pas la première fois que j'en discutais. Mais je suis très content des autres questions que tu m'as posées parce qu'elles m'ont surprise évidemment. Certaines questions je n'étais pas préparé et j'ai tout fait ici directement donc il y a en impro. Il y a rien de réfléchi, il y a rien d'écrit, c'est vraiment du naturel total. Donc j'ai fait au mieux pour vous répondre le plus sincèrement possible. Et sachez une chose, c'est que Dark Mondo continue à s'entraîner, continue à optimiser ses performances. Je sais que je suis dans la pente actuellement qui stagne. Point de vue physique par rapport à mon âge, je ne vais plus monter comme un jeune de 20 ans, mais je suis toujours là. Je pense que dans la tête, je suis toujours au max. Donc je compte vous donner toujours le max et être là jusqu'à ce que vous me disiez un jour que c'est plus possible parce que de moi-même, ça va pas être facile d'arrêter ça. C'est très dur de me dire qu'un jour le catch s'arrêtera, qu'un jour je ne monterai plus dans le ring parce que mon corps n'aura plus la force ou je n'aurai plus les capacités de le faire. Mais jusqu'au moment où ça arrivera, je compte vous faire vibrer un maximum. Je compte partager avec vous, vous faire plaisir, penser à vous et surtout penser à moi en me sécurisant. Mais c'est un véritable honneur pour moi de monter dans les rings partout dans le monde et je vous en remercie à tous. À bientôt autour d'un ring. Si vous avez des photos, quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous m'envoyez, vous mettez sur vos stories, etc. Vous me taguez, elles seront repartagées. Merci et portez-vous bien. Et voilà, cette interview touche déjà à sa fin. Je voudrais remercier, au nom des membres de ma chaîne et moi-même, Darkmondo, pour cette interview, plutôt ce podcast. Bientôt, d'autres catcheurs devraient suivre le même chemin, du moins je l'espère. En tout cas, n'oubliez pas que ces gens sous le ring sont là pour nous divertir et qu'ils mettent leur intégrité physique en jeu à chaque show. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Un tout grand merci à tous, les catcheurs, les membres, les fans, et allez un maximum voir ces shows. L'entrée n'est vraiment pas chère du tout, il y a un spectacle garanti, les catcheurs sont généralement très sympathiques. Et juste pour la petite histoire, le 24, donc très bientôt, il y a un superbe show de la Superstar Wrestling que je vous conseille vivement. En plus, si vous voulez voir Darkmondo en chair et en os, c'est le moment. À bientôt, au revoir.